Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel et 6e épisode du podcast Les Visions d'Odin. La semaine dernière, nous avons clôturé notre exploration de la cartomancie, l'art de lire dans le petit miroir de l'inconscient. Aujourd'hui, je vous propose de lever les yeux vers le ciel, le grand miroir du ciel, pour commencer notre arc 2, dédié à l'astrologie. Je sais que beaucoup pensent que l'astrologie, c'est le destin gravé dans le marbre, une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. Je vous dis non, ou du moins pas tout à fait. Durant les prochaines semaines, je vais essayer de vous montrer, de vous prouver que l'astrologie n'est pas ce qui vous arrive, elle est la notice de votre mode d'emploi psychologique. Elle est la carte de vos potentiels, de vos défis et de la façon dont votre âme a choisi d'honorer son weird, son destin. Mon objectif est de vous rendre souverain de votre thème natal et non victime. Le mythe de la fatalité. Pour commencer cet arc, nous devons démanteler la plus grande erreur populaire, l'idée que l'astrologie est une science de la fatalité. Quand vous lisez votre horoscope dans un magazine, par exemple, ça se fait plus trop aujourd'hui, mais pourquoi pas, il vous dit « Poisson, la chance est de votre côté ce mois-ci » ou « Vierge, attention au conflit » ou voilà. Cela, c'est l'astrologie des clichés, celle qui nous enferme. Cependant, l'astrologie n'est pas un film dont le scénario est écrit d'avance. En réalité, une influence planétaire, c'est une tendance, une couleur, que le ciel nous envoie. Un transit difficile de Mars, par exemple, ne prédit pas un accident de voiture ou une dispute. Il indique une forte énergie d'action, d'impulsion et de confrontation qui est mise à votre disposition. C'est là que votre conscience entre en jeu. Allez-vous utiliser cette énergie de Mars pour construire un projet avec une audace et une rapidité salutaires, ou allez-vous la subir en la laissant se transformer en conflit stérile ou en frustration? La carte du ciel ne dicte pas ce que vous allez faire. Elle vous révèle l'énergie brute que vous avez à votre disposition. L'astrologie populaire nous dit « subissez l'énergie », moi je vous dis « maîtrisez l'énergie ». Redéfinir l'astrologie. Si l'astrologie n'est pas la fatalité, que représente-t-elle? C'est le diagnostic psychologique de votre équipement énergétique. Votre thème natal est une photo instantanée du ciel au moment précis où vous avez pris votre première inspiration. Imaginez que c'est la notice de montage qui a été placée dans la boîte de votre existence. Les planètes ne sont pas des juges, ce sont des fonctions psychologiques que nous possédons tous. Vénus est notre besoin d'aimer, Mars, notre façon d'agir, Saturne est notre capacité à structurer la réalité, notre réalité. Les signes astrologiques, Bélier, Taureau, etc., sont les couleurs ou les tendances qui viennent teinter ces fonctions. Par exemple, si votre Vénus est en Taureau, votre besoin d'aimer sera lié à la stabilité, à la sensualité, une couleur terre. Si votre Vénus est en Gémeaux, votre besoin sera lié à la communication et à la légèreté, une couleur air. L'astrologie n'impose rien. Elle vous informe de la qualité des outils que vous avez à votre disposition. En la connaissant, vous n'êtes plus surpris par vos propres réactions. Vous passez de la réaction inconsciente à la maîtrise consciente de vos tendances. Le regard d'Odin. Mon approche repose sur l'idée que ces connaissances sont universelles. La carte du ciel en particulier trouve un écho parfait dans la tradition nordique. Votre thème natal, c'est votre weird. Le weird est la trame, la loi de cause à effet, le destin
inéluctable qui a été tissé pour vous au pied de l'Yggdrasil, l'arbre-monde. Dans la mythologie, ce sont les 3 Nornes, Urd, Verdandi et Skuld, qui tissent les fils de cette destinée. Si la carte du ciel est un mode d'emploi psychologique, elle est aussi l'enregistrement de ce weird initial. Elle ne vous dit pas que vous allez avoir une épreuve, mais elle vous dit quelles sont les grandes leçons et les épreuves majeures que votre âme a accepté de traverser dans cette incarnation. Et ces leçons, elles, ne changent pas. La fatalité réside dans l'existence de cette trame. Votre souveraineté réside dans l'art de tisser votre réaction. Le ciel a défini la matière première. Vous choisissez la couleur, la tension et la qualité du tissage que vous y ajoutez jour après jour. La souveraineté du thème. Alors, comment utiliser cette connaissance pour votre éveil ? L'astrologie ne fait pas que montrer vos forces, elle met en lumière vos défis, les carrés, les oppositions, les aspects qui créent des tensions internes. Mais dans l'approche initiatique, ce ne sont pas des punitions, ce sont des points de croissance les plus puissants. Quand vous connaissez votre défi, vous pouvez transformer la faiblesse en force. Un aspect difficile en Mars et Saturne, par exemple, peut créer une frustration constante. Si vous l'ignorez, ce sera un blocage. Si vous le regardez consciemment grâce à l'astrologie, vous pouvez apprendre à canaliser cette frustration pour bâtir une discipline inébranlable. L'équation est simple et c'est le message à retenir. Thème natal plus conscience égale souveraineté de l'être. Pour conclure cet épisode fondateur de cet arc sur l'astrologie, retenez ceci. Votre thème natal est le point de départ, pas le point d'arrivée. C'est l'héritage que vous avez reçu pour cette vie. Le découvrir, c'est vous armer de la connaissance nécessaire pour devenir le maître d'œuvre de votre propre construction. La semaine prochaine, nous allons commencer à explorer les piliers de votre thème natal. Nous plongerons dans l'importance capitale de l'ascendant et du milieu du ciel. Ces 2 points sont essentiels car ils définissent qui vous êtes aux yeux du monde et quelle est la vocation que vous êtes venu réaliser. En attendant, si cet épisode a fait naître en vous des questions sur l'astrologie, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran. L'œil d'Odin, tarot avec un s, @gmail.com. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et à vous exprimer toujours avec douceur et respect. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour l'épisode 7, où nous verrons comment le mois public et le mois social impactent votre chemin de vie. À très vite.